Non parrainé boycott le scrutin du 12 avril 2025 au Gabon. Scrutin du 12 avril 2025 au Gabon. Je reste à la maison. Scrutin du 12 avril 2025 au Gabon. Je reste à la maison. Oui. Pourquoi nous vous invitons à rester à la maison? Premièrement, quand je parlais avec certains, j'ai entendu dire non, si on ne vote pas, si on boycotte, c'est violer la loi. Non. Le vote au Gabon n'est pas obligatoire. On peut refuser d'aller voter pour diverses raisons. On peut refuser d'aller voter parce qu'aucune offre politique ne nous intéresse. On peut ne pas aller voter parce qu'on est malade. On peut ne pas aller voter parce qu'on a choisi d'aller à la plantation. Mais nous, on ne vous demande pas de voter pour des raisons personnelles, pour répondre à une consigne de désobéissance civile qui a pour visage de boycott. Le scrutin du 12 avril 2025 au Gabon, je boycotte. Scrutin du 12 avril 2025 au Gabon, je boycotte. Oui, nous boycottons en restant à la maison. On a constaté que le mal du Gabon a deux pieds. Le premier pied s'appelle la France-Afrique, le deuxième s'appelle le système Bongo PDG CNTRI. Et on constate que tous les candidats qui ont été retenus par le pouvoir CNTRI, Bongo CNTRI, aucun d'eux ne prennent en compte ce problème. Personne ne dit France dégage. France dégage! France dégage! France dégage! Personne ne demande à l'armée française de foutre le camp. Personne ne dit à la France qui a trop volé nos ressources désormais. Faisons même 50-50, 50-50. Pour toi, comme c'est pour nous, prends même 30, laisse 70%. C'est la France, les Congos et le CNTRI d'Oledi qui se partagent nos richesses. Regardez une province riche comme le Boué maritime et l'Ambabéné. Il y a tous les minéraux, comme Port-Gentil, nous sommes super pauvres. Il faut que ça cesse. Et ça va cesser quand on va revoir les accords de coopération avec la France. Et aucun candidat des 8 ne parle de ce problème. Il y a aussi le système Bongo, qu'on appelle en français le bras armé de la France-Afrique. Ils sont complices de cette misère. Or, de cette misère entretenue des Gabonais. Et tant que ces deux mots ne sont pas pris en compte, tant que de remèdes conséquents ne sont pas apportés à ces mots, eh bien, on dit vous ne nous prenez pas en compte, vous ne nous respectez pas. Donc, on a pensé qu'on doit aller rencontrer des Gabonais partout, comme ici à Landavene, pour dire tant que les questions de souveraineté nationale, de redistribution équitable des richesses ne sont pas prises en compte, le mot d'ordre c'est boycott. Le mot d'ordre c'est boycott. Le mot d'ordre c'est boycott. Donc nous sommes venus vous dire, voici pourquoi il faut boycotter ces élections. Voici pourquoi il faut rester à la maison. Parce qu'en allant voter, on est complice de la mascarade électorale qui fait que Olegui à l'arrivée sera forcément élu. Les autres m'ont précédé, le code électoral, la constitution, tout ça est fait pour qu'Olegui soit le seul maître du jeu. Pour ne pas être complice de ça, certains se rendront complices en allant voter Olegui probablement ou en allant voter d'autres. Mais on dit on ne sera pas complice, on ne va pas cautionner l'élection truquée d'avance Olegui. Tout est fait pour qu'il arrive. D'accord, il va arriver avec les soutiens complices de cette mascarade. Mais nous, on ne sera pas complices. Et nous sommes venus vous dire, ne soyons pas complices de ça. Restez donc à la maison. Scrutin du 12 avril 2025 au Gabon. Je reste à la maison. Nous sommes arrivés au point où les Gabonais ont espéré, permettez-moi de répondre, que les Gabonais ont espéré. Ils ont eu espoir à la parole de M. Lidingueman qui a dit qu'après la transition, nous remettions le pouvoir au civil. Donc, de facto, il dit qu'il va organiser les élections, bien organisées, et remettre le pouvoir au civil. Donc, il n'est plus président. Il organise en tant que militaire, président de la transition, et justement, il va donc restituer le pouvoir au civil. Deuxièmement, qu'est-ce que vous allez gagner? Et comme je fais bien de vous rappeler, 1993, élection présidentielle,
1998 à Kiamambundu, 2005 Zakari Kiboto, Kiamambundu, Maroga, etc. 2009 avec justement Baobab, 2016 permettait avec Jean-Ping et 2023 avec Ongo Ossa. Mais justement toutes ces élections, durant toutes ces élections, les Gabonais ont eu quoi finalement, puisque nous reconnaissons tous que c'était un échec. On n'a rien eu. Alors pourquoi voulez-vous qu'on ne puisse pas dire aux Gabonais, parce que nous sommes ici d'abord en tant que citoyens, chaque Gabonais a le droit de s'exprimer, et le boycott n'est pas hors la loi, c'est cadré par les textes juridiques, c'est une forme de désobéissance civile, comme une grève de la faim, et c'est de notre ressort, en tant que politique, de venir sensibiliser nos concitoyens. La personne prend son compte, très bien, notre message passe quand même, pour tous ceux qui veulent, ils acceptent, ceux qui ne veulent pas, n'acceptent pas, et nous sommes là pour édifier quand même les Gabonais en leur disant que le peuple gabonais, nous avons tellement souffert. La France, pour terminer, avant de donner la parole aux autres, vous avez parlé des chômeurs gabonais. En France, la France a 68 millions d'habitants. Vous connaissez comment les militaires, les présidents français s'occupent de leur peuple? Grâce aux richesses du Gabon et d'autres pays d'Afrique, bien sûr. Les chômeurs français sont plus que les chômeurs gabonais, c'est-à-dire en nombre. Mais vous connaissez ce que chaque chômeur français gagne chaque mois? Près d'un million de francs CFA gratuitement chaque mois. Et vous voulez qu'on maintienne politique au pouvoir qui accompagne la France à nous piller, à garder les chômeurs comme ils sont? Ils ne créent aucune entreprise dans le pétrole, dans l'or, dans le bois. Vous voulez qu'on maintienne celui qui vous garde dans l'esclavage pour la France? Mais un Gabonais normal, où qu'il soit, qui qu'il soit, un Gabonais qui défend son sol doit comprendre que ses enfants, étant en chômage, ont 0 francs par mois, pendant que beaucoup de chômeurs français ont 1 million par mois à cause de votre pétrole, à cause de votre richesse, à cause de quoi? On fait l'aider. Mais je vais défendre la France, je vais défendre le pouvoir en place aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on défende le pouvoir qui a ramené tous les voleurs autour? Est-ce que vous voulez qu'on défende le pouvoir qui est là en place, qui a ramené tous les pédagogistes voleurs? Non. Et pourquoi voulez-vous qu'on puisse défendre et qu'on puisse accompagner ça? Il n'y a aucun candidat ici qui peut défendre votre cause. Bilemidze était au pouvoir, oui ou non? Oui. Iloko était là dans le PDG, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Et tous les autres candidats là, vous les connaissez? Non. Mais pourquoi voulez-vous qu'on accompagne ça? Au sortir du 12 avril, après le boycott, la communauté internationale verra non pas qu'on lui dignement est élu, mais qu'il est mal élu. Le 12 avril 2025, 12 avril 2025. Mesdames et messieurs, je vous remercie tout particulièrement pour la sérénité avec laquelle cette rencontre se déroule. Pourquoi est-ce que nous appelons au boycott? Parce que nous estimons, primo, que l'élection est mal organisée. Le code électoral est biaisé. La constitution n'est pas impersonnelle. Elle est taillée à la mesure du général président du secrétaire de l'État. Donc c'est un départ faussé. Et en plus, le goulot d'étranglement du peuple gabonais qui a actuellement la France-Afrique n'est pas remis en cause. Aucun candidat inscrit sur la ligne de départ ne remet en cause cette pieuvre qui est responsable de la précarisation du peuple gabonais et du déni de souveraineté au Gabon. Parce que c'est la France-Afrique qui nous impose des présidents, c'est la France-Afrique à travers sa multinationale qui siphonne nos richesses. Nous sommes un pays riche, mais le peuple est paradoxalement pauvre à cause de la France-Afrique. C'est la France-Afrique aussi qui nous impose une constitution. Et si ces intérêts ne sont pas défendus valablement par les candidats en lice, alors au nom du Gabon libre et éternel, nous appelons le peuple gabonais à boycotter
nous étions attendus. Le peuple lambarénais d'avant nous a accueillis avec promesses et encouragement et a donné son avis favorable pour l'opposition de la présidentielle 2025. Nous irons aussi dans d'autres localités du pays. Monsieur le Président, c'est quand même beaucoup de courage avec tout ce qui a été déjà mobilisé comme ressources humaines, financières pour l'organisation de cette élection. Qu'est-ce qui motive cette démarche de votre part? Écoutez, les principes républicains sont mis à mal. La carte d'identité, c'était l'acte fondamental qu'on appelle la loi fondamentale, c'est la Constitution. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une Constitution calquée sur la musulmane et ensuite comment on peut avoir un code électoral qui puisse qualifier les candidats? Vous savez, on peut dire le président. Alors que Donald Trump a été élu à plus de 70 ans. Donc s'il était gabonais, il n'était pas président de la République. Il y a bien des conduites et des dénis d'actes, des dénis de démocratie qui sont insérés dans ces deux textes censés gérer la vie publique. Mais nous ne pouvons pas nous taire parce que l'argent a été dépensé. S'il faut prendre du temps pour bien construire le Gabon, prenons le temps pour bien construire le Gabon et ne plus revenir à des organisations d'élections, à des mascarades électorales, parce que tout est fait d'avance, c'est fait pour que le gouvernement soit élu. Nous ne voulons que le gouvernement soit mal élu, parce que nous ne pouvons pas réécrire les textes tout seuls, nous invitons la prise de conscience en disant allons y boycotter parce que les textes sont mal écrits, le scrutin est fait d'avance, pour qu'il soit au moins mal écrit, et que ce soit un camouflage. Il y a les gouvernements qui sont comptables justement de la mise en danger des sécurités de la République. Alors pour finir, Monsieur le Président, votre identité et puis nous dire si vous agissez en qualité de votre propre ou au nom du Safa. Bien, j'agis au nom de la coalition. Je suis Marc et j'agis au nom de la coalition pour la rupture avec la France-Afrique et le système de gouvernement. C'est une coalition qui regroupe les Gabonais de l'intérieur et la diaspora. Plusieurs partis politiques sont consultants au plan local de cette action. Le parti Gabon en action de Steve Vilaoui ici présent et le mouvement panafricain et le parti pour la résistance africaine qui est incarné par moi. Et derrière moi et derrière lui, il y a nos troupes. Il y a M. Geoffroy Fiti qui est justement un corps entier qui a décidé de faire un carrière qui est membre du parti pour africaine et bien d'autres patriotes également qui sont des citoyens libres qui ont décidé d'adhérer à cette cause. Donc la cause est menée non pas par un parti politique, mais par la coalition pour la rupture avec la France-Afrique et le système de l'université. Monsieur le Président, la presse nationale, merci.